La cérémonie de vendredi a débuté avec une procession. 4 coffres en bois contenant les reliques de Sainte Gertrude, de ses parents Pépin et Hit, ainsi que de sa nièce Wulfetrude, ont été acheminés devant le chœur de la collégiale Noirdemonde. Il est vrai que l'ouverture de la chasse est un moment très rare. C'est très rare puisque la dernière fois qu'on a eu accès à ces reliques, c'était en 1982, donc lorsqu'on a réalisé la nouvelle chasse après la destruction de la chasse du XIIIe siècle pendant la guerre. La première ouverture de la chasse avait eu lieu en 1940. La cérémonie s'est poursuivie par des vêpres solennelles, puis vint le moment attendu par toute l'Assemblée, l'ouverture de ces coffres par l'archevêque de Malines-Bruxelles, Luc Terlinden. Le silence dans la collégiale est impressionnant. L'archevêque, aidé par Albert-André de Moitié, le doyen de la collégiale, retire les sacs qui contiennent les restes de la Sainte, un moment chargé en émotion. Oui, c'est un moment fort d'émotion, parce que ça nous rapproche, et le fait de pouvoir toucher même ces reliques, eh bien, ça nous rend vraiment proches de ces chrétiennes, ces chrétiens qui ont vécu il y a 1400 ans, qui ont été témoins de la foi, qui nous l'ont transmis jusqu'à aujourd'hui. L'archevêque présente tour à tour les reliques de Sainte Gertrude, de ses parents et de sa nièce qui fut la deuxième abbesse de Nivelles. La cérémonie est évidemment religieuse, mais touche aussi à la vie de la cité à Clotes. Je pense, je l'espère, parce que Sainte Gertrude fait, je dirais, partie du patrimoine à la fois religieux, mais aussi culturel et social de la ville de Nivelles. Gertrude et l'abbaye qu'elle a fondée au 7e siècle est à l'origine en fait de la ville de Nivelles. Ça nous relie à cette histoire très riche et cette grande figure que fait Gertrude, mais aussi sa famille, cette époque. Et c'est important pour nous aussi, pour les chrétiens, parce que ça ravive en nous notre foi en Jésus, notre confiance, mais aussi, je pense, pour tous les Nivellois, pour le Bourbon wallon, de pouvoir ainsi revivre ce moment d'histoire important que fut l'établissement ici d'un monastère par la maman de Gertrude et autour duquel se forma la ville de Nivelles. Les reliques de la patronne de Nivelles ne sont pas impressionnantes. Ça s'explique par l'histoire chahutée de Nivelles, une ville bombardée en mai 1940. La chasse, qui datait du Moyen-Âge, a été complètement détruite. Elle contenait à ce moment la quasi-entièreté du squelette de Sainte Gertrude. Les reliques ont ensuite été exposées devant l'autel durant tout le week-end. De nombreux Nivellois, chrétiens ou non, se sont recueillis devant le reste de la Sainte de ses parents et de sa nièce. Des reliques qui ont été remises dans la chasse dimanche en fin de journée. Elles y resteront à nouveau cachées du public pendant de très nombreuses années.